Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, comme j'avais l'honneur de vous le dire en conclusion de l'épisode précédent, car peut-être l'avez-vous déjà remarqué, mais mon rôle est de faire en quelque sorte, grâce à un texte approprié, la liaison entre les épisodes précédents et les épisodes suivants, d'assurer une continuité logique si vous préférez. Comme j'avais donc l'honneur de vous le dire en conclusion de l'épisode précédent, et comme je le répète à présent au début du présent épisode de notre grande fresque des temps modernes... Eh ben dites donc, mon vieux, ça n'a pas l'air de s'arranger, non? Non, mon colonel, non. Pour Nicolas Leroidec, ça ne s'arrange pas. Hein. Ouais, mais non, je parlais de votre bavardage à vous, mon vieux, on n'y comprend rien. Mais c'est que, mon colonel, vous m'avez interrompu juste au moment où ça commençait à devenir clair. Bon, eh ben je vous écoute, mon vieux. Et comme dirait l'adjudant-dentifrice, j'en accepte l'inauguration. Bien. Alors, averti par une lettre anonyme envoyée par les frères Fauderche, Zorbec-Legras s'est lancé lui aussi à la recherche de M. Maurice. Tous ceux qui connaissent Zorbec-Legras savent bien que celui-ci n'hésite jamais à employer les moyens les plus dispendieux pour arriver à ses fins. C'est ainsi que 34 camions publicitaires, soutenus dans les journaux, à la radio, au cinéma, par une campagne de publicité comme on n'en avait encore jamais vu, même aux USA, c'est ainsi que 34 camions publicitaires sillonnent toutes les routes de France pour distribuer des porte-clés à tous les Maurice. Zorbec espère par ce moyen mettre la main avant Nicolas Leroidec sur l'énigmatique M. Maurice que le SDUC recherche. Surpris par l'ampleur de cette campagne, les frères Fauderche conciliabulent. Dis donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça, Jules? Oh, ben, moi, Raphaël, je pense comme toi, tu le sais bien. Eh ben, si tu penses comme moi, tu dois penser qu'on y a peut-être été un peu fort avec la lettre anonyme. C'est pas nous qu'on y a été un peu fort, c'est Zorbec-Legras. T'as vu cette publicité, il y en a partout. Et puis c'est malin, tiens, d'avoir promis un porte-clés à tous les Maurice. T'as raison, Raphaël. Même Monsieur Maurice, il viendra chercher son porte-clés. Nous, ce qu'on voulait, faut bien le dire franchement... Franchement, pas d'imprudence, Raphaël. Si, franchement, je maintiens. Ce qu'on voulait, c'était embêter ce petit prétentieux de Nicolas Leroidec. Mais si Zorbec-Legras s'empare vraiment de M. Maurice, ça serait comme qui dirait de notre part de la trahison. Oh, Raphaël, de la trahison, pourquoi que t'emploies tout de suite des grands mots? Et puis des mots pas beaux, je t'assure, dans la bouche d'un Fauderche. Excuse-moi, Jules, ça m'a échappé des doigts. Mais note bien que je crois pas tout de même que Zorbec-Legras arrivera à retrouver M. Maurice. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Il aime pas les porte-clés, M. Maurice? C'est pas ça, Jules. C'est un bon Français, M. Maurice, il aime sûrement les porte-clés. Mais Zorbec-Legras, il sait pas qui est M. Maurice. Et toi, tu le sais, gros malin? Ben, naturellement que je le sais pas. Personne ne sait qui est M. Maurice. Mais physiquement, je sais qui il est. Je l'ai vu assez souvent entrer dans le bureau du colonel en disant « Excusez-moi, ce passait », tandis que Zorbec, lui, il l'a jamais vu. Ou s'il l'a vu, il savait pas que c'était M. Maurice. Ben, c'est pour en venir à quoi que tu me dis tout ça? Pour en venir à ceci, mon bon Jules. Sans nous, Zorbec-Legras ne peut pas réussir son opération. Ah, c'est peut-être pas bête ce que tu dis là, Raphaël. Mais c'est bien pour ça que je le dis, Jules. À l'heure actuelle, la situation est la suivante. Nicolas Leroidec est incapable de retrouver M. Maurice parce que Zorbec-Legras est plus fort que lui, aussi bien sur le plan financier que sur le plan professionnel. Et Zorbec-Legras peut pas réussir lui non plus parce qu'il n'a jamais vu M. Maurice. Ce qui voudrait dire que nous sommes en quelque sorte les arbitres de la situation. Oui, Jules. Tu trouves pas que c'est beaucoup de responsabilité? Si, Jules. Ben alors, qu'est-ce qu'on va faire? S'en débarrasser. De qui? De Leroidec ou de Zorbec-Legras? Non, des responsabilités. On va demander un rendez-vous à Zorbec-Legras. C'est peut-être pas très prudent. Ben, comme dit le colonel, la prudence est mère de la sûreté nationale, c'est pas celle des services secrets. T'as raison, Raphaël, allons-y. C'est pas la mer à boire. Et par une série de démarches tortueuses dont il serait fastidieux de donner le détail ici, rendez-vous fut pris entre Zorbec-Legras et les frères Fauderche.
Alors, messieurs, heureux de vous voir. Qu'on le veuille ou non, quand on fait du renseignement, on est obligé à un moment ou à un autre d'entrer en contact avec le grand Zorbeck. Allez, vas-y, Raphaël, explique-lui. Oui. Non, explique-lui, toi. Ah. Non, toi, puisque Oh, c'est toi qui as eu l'idée. Vous savez, messieurs, je vais vous dire, n'est-ce pas? Une idée, ça va, ça vient, on ne sait jamais très bien à qui elle appartient. Le principal, c'est de toucher le chèque. Vous n'allez pas vous disputer à propos d'une idée. Une idée, après tout, qu'est-ce? Mais le tiroir caisse, tout simplement. Ah, je crois, monsieur Zorbeck-Legras, que nous sommes faits pour nous entendre. Comment va mon excellent ami, le colonel de Garlas? À vrai dire, pas très bien. Ah. Oui, apparemment, l'œil est toujours vif, le arrêt tendu, le calembour à la commissure des lèvres, mais en réalité, il ne dort plus. C'est pas. Toutes les nuits, il se retourne dans son lit, cherchant en vain le sommeil qu'il fuit. Il rêve à ses étoiles. Et pourtant, comme dirait le colonel, étoile à matelas. On est bien bonne, celle-là, monsieur Zorbeck-Legras. Faudra la raconter au colonel. Merci beaucoup. Tu crois, Jules, que le colonel appréciera? Lui et les plaisanteries sur les étoiles, c'est un peu délicat. Non, je vais vous dire, ce qui serait surtout délicat pour vous, messieurs, ça serait de lui avouer que cette répartie est tombée de la bouche du grand Zorbeck-Legras. Il pourrait alors vous demander quelles étaient les raisons qui vous avaient poussé à rencontrer celui qu'on peut considérer, à juste titre d'ailleurs, comme l'ennemi numéro 1 du duc. Ah tiens, c'est vrai, Raphaël, j'avais pas pensé à ça. Eh ben, moi, si. C'est la première fois qu'on pense pas pareil. Oui, mais ça, devant le grand Zorbeck, personne ne pense pareil. Bon, alors, messieurs, je vous écoute. Que me vaut l'honneur de votre visite? Asseyez-vous. Eh bien voilà, n'est-ce pas? Nous savons que vous êtes l'instigateur de cette énorme campagne de publicité destinée à distribuer des porte-clés à tous les Maurice de France. Ah, oui. Et vous voudriez un petit porte-clés? Oh, non, mais je vous reconnais bien là, les Fauderches. Tout de suite, vous avez pensé qu'il y avait un moyen de s'arranger. Eh bien, je regrette. Ma campagne de publicité est parfaitement loyale. Vous ne vous appelez pas Maurice, hein? Que je sache, ni l'un ni l'autre. Bon, alors vous n'aurez pas de porte-clés. C'est inutile d'insister. Mais nous ne voulons pas de porte-clés. Ah oui ou non? Mauvais français. Nous savons dans quel but vous avez lancé cette campagne. Allons donc. Oui, Raphaël, t'as raison de le dire, on le sait. Ça m'étonnerait. Les buts d'une campagne publicitaire ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Et comment le sauriez-vous? N'oubliez pas, monsieur Zorbeck-Legras, que vous vous êtes lancé dans cette entreprise après avoir reçu une lettre anonyme. Ah, parce que vous voulez me faire croire que la lettre anonyme, c'était vous. Naturellement, puisqu'on l'avait signée. Tiens donc. Et t'as raison, Jules, on l'avait signé. Et justement, une lettre anonyme signée de vous pourrait venir de quelqu'un d'autre. Je ne vous estime pas, mais je vous connais. Vous en êtes bien capable, il n'y a pas de doute. Mais alors, monsieur Zorbeck, comment qu'on saurait que vous avez reçu une lettre anonyme? Oui. Et t'as raison, Raphaël, comment qu'on le saurait? Oui. Et puis, on est deux à le savoir, hein? On est deux témoins. Oui. Bon, ça va. Pour cette fois, je capitule. Je reconnais. La lettre anonyme, c'était vous. Oui. Et alors? Alors, si c'est nous, on sait bien ce qu'il y avait dedans. Bien sûr. Avec tout le temps que ça nous a pris pour découper les mots dans les journaux, ça serait malheureux qu'on se rappelle plus le texte. C'est bon, je l'admets, je vous l'ai déjà dit. Bon, alors que voulez-vous? Eh bien, voilà, on a réfléchi, monsieur Zorbeck-Legras. Oui, vous avez réfléchi peut-être, mais c'est trop tard. La lettre, je l'ai reçue. Maintenant, c'est pas ce qu'on voulait dire, monsieur Zorbeck. T'as raison, Raphaël, c'est pas ce qu'on voulait dire. Oui, non, mais je me demandais, est-ce qu'il vous est déjà arrivé un jour de savoir vraiment ce que vous vouliez dire tous les deux? Ça vous regarde pas. Ah, bon. C'est une question entre nous et notre conscience. Alors, écoutez, finissons-en Ah maintenant. oui, mais c'est qu'on n'a pas encore commencé. Justement, dépêchez-vous. Eh bien voilà, monsieur Zorbeck-Legras, votre idée des porte-clés est splendide. Vous allez pouvoir photographier, fisser tous les Maurice de France, mais comment allez-vous faire pour découvrir le vrai monsieur Maurice? Vous ne le connaissez pas? Tandis que nous, on le connaît. Même qu'on lui disait chaque fois qu'on le rencontrait dans les couloirs, « Bonjour, monsieur Maurice ». Alors, Zorbeck-Legras, vos 34 camions, vos porte-clés, vos fiches signalétiques, à quoi qu'elles vont vous servir? Eh bien, je vendrai tout le lot au colonel de Garlas. Il se débrouillera après. Oui, mais si dans le lot, il n'y a pas le vrai monsieur Maurice. Eh bien, le colonel de Garlas aura fait une mauvaise affaire. Un point, c'est tout. Oh, mais c'est pas loyal. Et puis, j'ajouterais que c'est pas intelligent. Ah.
Alors là, je comprends. Là, je vous écoute. Monsieur Maurice n'intéresse que le SDUC. Oui. Vous ne pouvez pas le vendre à une puissance étrangère. Vous êtes obligé de traiter avec le Mais colonel. voyez bien, qui m'empêchera de traiter avec le colonel? Mais nous, monsieur Zorbec-le-Gras. Mais comment ça? Et en lui disant que monsieur Maurice n'aime pas les porte-clés. Vous feriez ça? Et comment? N'est-ce pas, Jules? Tu l'as dit, Raphaël, et comment qu'on le fait? Bon, allez, s'il vous plaît, si je comprends bien, sans vous, je suis incapable de retrouver M. Maurice. Ah, quel plaisir de travailler avec des gens intelligents. Oui. Pour le sec, au porteur, et pas barré, s'il vous plaît. Et provisionner autant que possible. Nom d'un chien, des noms d'un chien, des noms d'un chien! Vous êtes tout de même de beaux! Nous sommes de beaux Fauders, n'est-ce pas, Jules? Oui, Raphaël. C'est toujours ce que notre Sainte Mère nous disait. Et pendant ce temps-là, que devient le brave et loyal Nicolas Leroidec? Triomphera-t-il des embûches semées sous ses pas? Vous le saurez en ne manquant pas de vous mettre à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de porte-clés. Bon baiser de partout! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Roger Carrel, Pierre Dac, Claude Dasset, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.